Veiller, anticiper, échanger, se transformer. Bienvenue dans Les experts comptables de demain, le podcast de ceux qui font avancer la profession du chiffre. Je suis Marine et ce podcast vous est proposé par le CEG, un cercle de prospective sur l'avenir de la profession comptable. J'espère que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles. Maintenant, prenez place et bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Stéphanie Susini-Massey, secrétaire générale chez Absolus, pour qu'elle nous donne son témoignage sur son appartenance au CEG. Bonjour Stéphanie, comment vas-tu ? Bonjour Marine, ça va très bien et toi ? Écoute, ça va super bien. Je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et qui ne connaissent pas Absolus ou qui ont besoin d'avoir la mémoire un peu rafraîchie. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots ? Avec plaisir. Donc je suis secrétaire générale chez Absolus depuis 5 ans maintenant. Donc Absolus, c'est un groupement de cabinets indépendants d'experts comptables et de commissaires aux comptes. Nous sommes 24 cabinets répartis sur toute la France et sur les DOM avec une spécificité quand même en évaluation pour nos cabinets. Ok. Et alors, est-ce qu'il y avait une problématique particulière que tu espérais résoudre en rejoignant le CEG ? Qu'est-ce qui t'a convaincu de rejoindre le CEG à l'origine ? Alors, on avait des membres qui participaient déjà aux travaux du CEG et qui en étaient très satisfaits. Donc, je me suis dit, tiens, il va falloir que j'aille voir et jeter un œil. Ça peut être assez bénéfique pour nous. Et donc, je suis venue à une manifestation et c'est clair que j'y ai trouvé un espace d'échange très ouvert avec d'autres dirigeants, avec des enjeux confrontés aux mêmes enjeux que nous. Et c'est vrai que dans mon métier, ça me permet d'avoir un regard un peu extérieur, parfois différent sur des problématiques, qu'on partage tous. Et bien sûr, c'est une opportunité, de benchmark, de bonnes pratiques, voilà, que je peux après, transmettre, à mes membres. Ouais. Ok. Ouais, donc c'est suivre et anticiper les transformations de la profession, notamment, qui t'intéressent particulièrement dans ce Exactement. dans ce contexte du CEG. Ok. Et alors, c'est quoi ton avis sur le CEG ? Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu peux nous dire, voilà, ce que tu y trouves ? Alors, c'est clair que depuis que j'y participe, ça va faire, bientôt 1 an, ça m'a donné, pas mal d'idées, beaucoup d'énergie, de perspectives, nouvelles parce que, il y a une diversité de profils, dans les personnes qu'on fréquente, qu'on rencontre, des expériences bien sûr, différentes et les outils que propose, le CEG, clé en main, pour moi, c'est une mine d'or. Parce que c'est un travail, de marketing, à faire, à créer. Moi, j'ai pas le temps, d'externaliser, ça prend aussi du temps et là, franchement, c'est vraiment, c'est du bonheur, vraiment. Mmh. OK, donc le côté clé en main de certaines méthodes, notamment qu'on met à votre disposition, ça, c'est quelque chose qui pour toi a beaucoup de valeur. Exactement. OK, et l'avantage pour un groupement comme Absolus d'adhérer au CEG, parce qu'on a dans le CEG, on a à la fois, des cabinets, tu vois, en tant que tels et des groupements, des réseaux, pour toi, qui travaille dans cette perspective d'un réseau, qui est secrétaire général d'un réseau, c'est quoi, comment tu vois cette articulation entre les 2? Alors, ça me permet de structurer aussi ma démarche, moi, de transformation, avec mes membres parce que j'ai une vision, du cabinet, et puis une vision, groupement, donc voir un peu comment s'articulent un peu les démarches des uns et des autres, et je fais un petit peu mon marché de bonnes idées, et ça me permet aussi de voir les problématiques rencontrées et surtout les solutions apportées. Voilà. Mmh. OK, OK. Et est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une transformation que tu as menée, chez Absolus grâce à des ressources du CEG, des échanges, enfin, voilà, est-ce que tu peux nous donner un exemple de transformation? Ah oui, oui, et très concrètement, c'est appuyé sur, la méthode, et c'est les livrables du, RSE, version cabinet et collaborateur et on en a créé une démarche propre à Absolus. Ce qui a permis, vraiment d'apporter des éléments de langage et des actions concrètes au cabinet et j'avoue que maintenant, avec le nouveau partenariat avec Enso, on met en pratique. On est Mmh. dedans, et voilà et on avance encore plus vite donc c'est vraiment, voilà, ça a été une continuité mais qui nous a permis de vraiment d'amener l'action jusqu'au bout. OK.
OK, ouais, bah, trop bien et le CEG, pour ceux qui connaissent pas, encore bien le fonctionnement, c'est un think tank donc d'une centaine de cabinets, et aujourd'hui on fait 4 événements par an, avec, toujours des intervenants extérieurs et puis aussi une forte composante, comme on disait juste avant, présentation des méthodes du CEG et cetera. Donc il y a un côté, prise de hauteur sur des sujets parfois un petit peu, périphériques ou, ouverture du regard sur d'autres sujets et puis des choses très propres au secteur de l'expertise comptable. Toi, quel est l'événement du CEG qui t'a marqué depuis le début de ton adhésion, le moment phare, que tu voudrais nous témoigner? Bon, alors il y en a eu quand même, pas mal parce que, très honnêtement, moi j'ai découvert, plein d'intervenants, de consultants, qui étaient très intéressants, mais je pense que je vais pas être la seule à dire que la conférence de Valérie Marie à Lisbonne a été un moment incroyable, pour moi. Hem, Vraiment, c'est une personne que je connaissais pas. J'en avais entendu parler, parce qu'elle avait fait le buzz, mais j'avais pas été au-delà et c'est Ouais. vrai que de le vivre, et de le vivre avec des experts comptables, de faire chanter des experts comptables, de voir le parcours de cette femme, c'était, non, franchement, c'était incroyable. Pourtant, ouais, pourtant quand, il a fait le teasing au départ, je me suis dit: «Bon, ouais, je sais Ouais. pas», et en fait, non, non, Pourquoi? c'est ouais, 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 et son Ouais, ouais. parcours, non, mais le parcours est vraiment au-delà de la performance artistique de Valérie, c'est vrai qu'elle a un parcours, qui donne beaucoup d'espoir pour certains et de se dire que voilà, rien n'est perdu et qu'on peut arriver à des très belles choses en ayant, beaucoup de courage et de résilience, ouais. C'est clair. Pour ceux qui connaissent pas Valérie Maris, donc c'est une femme qui a une carrière, assez «classique» entre guillemets. Elle a travaillé dans le marketing, elle a eu une carrière dans des grands groupes, notamment chez L'Oréal, je crois et un jour, elle s'est posée dans un aéroport, elle était en attente d'un transfert et elle s'est mise au piano parce qu'en fait, le piano était sa passion depuis toute petite, mais elle avait jamais réussi à mettre, ça au cœur de sa vie professionnelle. Et puis elle a posté cette vidéo, sur les réseaux sociaux avant de monter dans son avion. Elle avait aucune attente vis-à-vis de ce poste. Elle était en train de jouer l'Alléluia de Jeff Buckley et en fait un autre passager a entonné l'Alléluia, un chanteur d'opéra enfin c'était incroyable. Et cette vidéo qui a été prise par un autre passager, donc elle l'a posté juste avant de monter dans l'avion et quand elle a atterri de son vol, donc je sais pas 4, 5, 6 heures après, elle a vu le buzz qui commençait à naître et en fait ça lui a permis cette visibilité express, ouais de enfin pouvoir mettre le piano au cœur de sa vie professionnelle et c'était hyper émouvant cette séquence où elle racontait tous les obstacles qu'elle avait traversés parce qu'elle avait tenté une carrière de pianiste professionnelle, Mmh. Ouais, notamment pour oui. la musique de bande, des bandes originales de films, etc. Elle avait toujours eu des échecs, etc. Des barrières qui s'étaient mises à travers de son parcours et son intervention alternait entre ces séquences de partage sur scène et elle se mettait au piano pour ponctuer ça de moments de musique. C'était incroyable et on a fini tous par chanter autour d'elle l'Alléluia de Jeff Buckley à Lisbonne. Donc ouais, je me souviens aussi bien de ce moment et c'était un Ah grand ouais. moment qu'on a tous partagé ensemble. On va redescendre dans quelque chose de très terre à terre maintenant. Si tu devais mesurer l'impact du CEG sur Absolus, je sais pas, est-ce que tu aurais un chiffre à nous donner, une statistique, ce serait quoi pour toi piloter un peu, tu vois, le retour sur investissement de cette Mmh mh. adhésion au CEG? Bien sûr. Alors, honnêtement, pour l'instant, la data, elle est pas disponible, mais c'est en cours. Je suis en train de d'essayer de concrétiser justement un retour, chiffré, mais on a un taux très élevé d'adoption des initiatives, inspirées par le CEG et ça, je le vois parce que moi, je suis très, je suis en relation très proche avec les cabinets, avec ce qu'ils font au quotidien, donc je sais sur quoi ils s'appuient, quelles sont les démarches qu'ils font dans leur cabinet et je sais que les pratiques et les méthodes du CEG heu, sont sont utilisés. Donc, pour pouvoir répondre, concrètement à cette question et parce que ça m'intéresse aussi, c'est d'avoir aussi, je j'ai envie de te dire, il y a bien, 80 des cabinets qui utilisent les méthodes du CEG, mais je voudrais savoir dans ces 80 quel est leur quotidien? Est-ce que c'est un one shot de temps en temps ou c'est vraiment, une méthode qu'ils utilisent, dans l'organisation du cabinet? Voilà, donc ça, je pourrais t'en dire plus. Ça sera Ah bah intéressant ouais. de le partager d'ailleurs. OK, trop bien. On va se rapprocher de la fin de cet échange, Stéphanie et je voulais peut-être te demander quelles sont pour toi les 3 meilleures choses, que le CEG t'a apporté?
Bon alors des échanges, un réseau, voilà de personnes très sympathiques au-delà de l'expérience. Mmh. Des outils concrets, et puis, des conférences et des interventions, voilà que je vois pas ailleurs, qui m'inspirent et qui me donnent des idées pour moi aussi, pour mes événements. OK. Et si tu devais convaincre quelqu'un de rejoindre le CEG, tu lui dirais quoi? Oh là là, alors, je ferais un peu, le même message que pour rejoindre, si je devais convaincre quelqu'un de rejoindre Absolus. Donc le CEG, c'est bien plus qu'un réseau, que si, vous cherchez à structurer votre stratégie, à échanger avec des dirigeants qui partagent vos enjeux, découvrir des solutions innovantes, alors, je pense que le CEG est fait pour vous. Voilà, avec, on en ressortira avec des idées nouvelles, des contacts précieux. Enfin voilà, une belle dynamique et c'est ça qui est important, je pense. OK. Merci beaucoup Stéphanie pour ton témoignage. C'était, très agréable de le recueillir. Merci de m'avoir invitée. Je t'en prie. À très bientôt. À très Je te bientôt. remercie. Ciao. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Pensez à vous abonner sur les plateformes d'écoute pour découvrir de nouveaux contenus exclusifs. Et pour en savoir plus sur le CEG, rendez-vous sur expertengestion.fr. Le lien est dans la description. À bientôt!